Bonsoir, nous allons parler de très bons sujets. Oui, parce que chez nous en Afrique, ça va hyperment grave. Notre continent devient la salle des grands théâtres. Nous allons bien comprendre pourquoi les églises importées en Afrique, les églises importées en Afrique, il faut rectifier ici. En Afrique est à l'origine du grand chaos. Pourquoi les hommes politiques sont-ils esclaves de la loge de France ainsi que des Illuminati en Afrique? La franc-maçonnerie, le fric et les biens mal acquis. Même famille. Pourquoi il n'y a toujours pas de soulèvement populaire en RDC Congo pour la libération de toute notre Afrique? Parce que le Congo RDC, c'est la clé. C'est la clé. Je l'ai toujours dit dans des vidéos avant. C'est la clé de toute l'Afrique. C'est la clé centrale de toute l'Afrique. Vous savez, quand on vous parle du Congo RDC, mais il y a les deux Congos dedans. Il y a le Congo RDC et le Congo Brazzaville. Pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi moi, le tiers africain, j'écris le Congo avec le K? D'autres écrivent le Congo avec le C. Parce que ceux qui écrivent le Congo avec le C veulent être toujours les esclaves de la France et de la Belgique. Ceux qui écrivent le Congo avec le C veulent être esclaves, je le redis, de la France et de la Belgique. Nous avons deux grands phénomènes qui sont à l'origine du grand chaos en Afrique centrale. Vous avez la France, vous avez, secondo, la Belgique, et sans oublier le grand architecte, l'Allemagne, la conférence de Berlin, 1884-1885. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque où les oreilles, où les gens devront comprendre les réalités des choses. C'est quoi la réalité des choses? Nous sommes à l'ère du Verseau. À l'ère du Verseau, fini les tricheries, fini les magouilles, fini les sectes. Mais il y a toujours des troubadours qui sont convaincus de la loge de France, qui sont convaincus des Illuminati, qui sont convaincus du système des Rothschild, le système du fric, le système du pognon. N'oubliez pas une chose, vous avez les banques fédérales des États-Unis qui impriment des milliards et des milliards de billets chaque jour. Où passent tous ces milliards de billets? Vous avez la Banque fédérale allemande qui imprime l'euro. Vous avez aussi la Banque de France qui imprime l'euro. Des centaines de milliards. Où passe cet argent? Point d'interrogation. Est-ce que nous sommes dirigés par des hommes qui devront nous diriger en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs? Nous sommes dirigés par des psychopathes, des mythomanes, des hommes politiques, mais qui n'ont aucune envie de voir les êtres humains bien dans ce monde. Ils provoquent tout ce qu'on appelle la misère. Licenciement, chômage. Nous le voyons en Europe, aux États-Unis. Vous avez maintenant le phénomène de ces hommes politiques qui se font passer pour des hommes clean, mais au fait, ils ne sont pas clean. Tous ces hommes politiques occidentaux sont à l'origine du grand chaos en Afrique centrale. En Afrique centrale, on dit toujours Total arriva. Non, Total arriva.
Ça, c'est juste un globe. Mais en réalité, qui se cache derrière Total et Areva? Je vais vous le dire. Tous les hommes politiques occidentaux, tous ceux qui ont pris le Congo RDC en captivité, car le Congo RDC est sous occupation de la communauté internationale. Vous avez des bons rigolos, soi-disant avocats qui ont fait des études, bac plus 900, hein? Équivalent de bac plus 5, bac plus 6, bac plus 10. Ils se disent que ce sont des grands intellectuels. Et qu'est-ce qu'ils mettent en route? Le grand chaos. Le grand chaos. Parce que ceux qui ont fait au Paris avocat, croyez-vous qu'ils ont fait avocat pour le développement de l'Afrique? Niet. Nous allons passer tout à l'heure, nous allons écouter quelque chose de très important sur les francs-maçons. Et nous allons écouter quelque chose aussi très important sur l'Église catholique. Parce que pas mal sont convaincus de l'Église catholique. Pas mal sont convaincus de ces églises, mais qui ne sont pas des églises pour nous amener ce qu'on appelle la clarté, mais la destruction de l'Afrique. L'Église catholique, et vous avez la Rose-Croix, vous avez les mosquées, vous avez pas mal de choses, des religions importées, amenées en Afrique, qui sont à l'origine du grand chaos en Afrique. L'Africain aujourd'hui, il n'a plus de repères. L'Africain est devenu malade, plus malade. Il n'y a aucun médecin en Afrique qui peut soigner l'Africain. Pourquoi? La Bible, ce livre soi-disant puissant, a abruti le peuple noir. Ce livre, vous le verrez dans les mains de chaque Africain. Vous les verrez dans les sacs de chaque femme africaine. Elles vont au travail, elles ont soit la Bible ou soit le chapelet. Si elles n'ont pas le chapelet, c'est la croix de Jésus-Christ. Je vous assure. Et quand vous regardez le sac, les sacs en cuir, les sacs Chanel, hein, de l'homme blanc, Christian Dior, Versace, il y a des tablettes et il y a des laptops pour savoir où se trouvent les immensément des minéraux. Mais ça se trouve toujours là où il y a des villageois. Des villageois. Et on tue ces villageois. On les viole. Hein? On exécute des enfants. Hein? Un grand chaos. Et ça se déroule. Congo RDC. Plus de 30 millions de morts. Plus de 13-14 milliards. 13-14 millions plutôt de femmes violentées sexuellement. Silence total. Personne n'en parle. C'est comme si rien n'était. Les gens se disent, oh non, c'est pas grave. Mais et pourtant c'est grave. Vous avez des gens qui ont fait l'affaire du Congo RDC pour leur gagne-pain. Vous avez des gens qui ont fait l'affaire du Congo RDC pour leur gagne-pain. Vous les voyez. Vous les voyez. Le jour, ils sont en train de crier. Le jour, attendez. Le jour, ils sont en train de crier. Kabila assassin. La nuit, ils prennent leur téléphone. Ils mettent les chiffres et ils causent au téléphone avec les membres de Kabila. Et on leur envoie des enveloppes kaki. Oui, le même cinéma comme ce que Sassou a tant joué avec le peuple congolais de Brazzaville. Le même jeu que Ali Bongo, le clan de Bongo ont toujours fait avec les Gabonais qui sont à Paris ou ailleurs dans le monde. Le même cinéma. Pourquoi? L'histoire vient de la Bible. L'Africain n'aime pas la vérité à l'heure actuelle où nous vivons. L'homme africain, tout ce qui est mensonge, il l'adore. Ils adorent le mensonge, mais la vérité.
Quand vous parlez de la vérité, vous devenez l'ennemi des Africains. Parce que l'Africain n'aime pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Aujourd'hui, nous avons affaire sur les réseaux sociaux. Nous avons affaire des gens qui veulent faire maintenant des buzz, qui veulent avoir des millions de vues. Mais est-ce que toi qui te dis combattant, est-ce que tu t'es levé pour les buzz, pour avoir des millions de vues? Mais si tu te lèves pour des millions de vues, tu n'es pas un combattant, tu es un charlatan. Aujourd'hui, nous devons nous lever pour la libération de l'Afrique. On n'a pas besoin des buzz, on n'a pas besoin des gens qui sont là pour avoir des millions de vues. On n'a pas besoin des gens qui viennent amis dans les pages des gens pour voler les amis des autres et monter ces amis-là contre les autres. L'Africain a un problème. Voilà pourquoi l'homme blanc, il sait comment manipuler l'homme noir. Parce que l'homme blanc sait que l'Africain est l'ennemi de l'Africain. L'homme blanc sait que l'Africain est une menace pour l'Africain. Mais la vérité doit être dite. Mais je veux vous dire une chose. Vous qui me détestez, vous qui parlez du mal des métis, parce que vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux des métis. Parce que la preuve, Michael Jackson est né noir. Il s'est fait blanc pour montrer à l'humanité que l'être humain noir peut être blanc. Pourquoi? Parce que c'est l'homme noir qui a fait à ce que lié l'homme blanc. C'est l'homme noir qui a fait à ce que lié l'homme arabe dans ce monde. Si nos parents n'avaient pas immigré ailleurs, il n'y aurait pas tout ça. Il y a un problème. Pourquoi le Congo RDC, il n'y a pas le soulèvement populaire jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi le peuple congolais de la RDC, on les a tellement bluffés avec, soi-disant, élections présidentielles? Nous l'avons dit avant, il n'y aura pas des élections présidentielles. Il y aura ce qu'on appelle le grand chaos au Congo RDC. Suivez les vidéos que j'avais faites avant. Qu'est-ce que j'avais dit? Peuple congolais, ce qui se passe au Kivu, Goma, Kasaï, Beni, si vous vous réveillez pas, ça va se passer aussi dans la capitale en RDC. Et voilà. Les Congolais de la RDC, convaincus d'une élection présidentielle, convaincus de soi-disant des hommes politiques, de l'opposition, certains, mais qui sont manipulés par la même communauté internationale qui ont pris le Congo RDC en captivité. Ces mêmes-là veulent que le Congo Brazzaville soit toujours sous l'emprise de la dictature de 8%, ainsi que le Congo RDC sur le mépris de Hippolyte Kanambe alias Kabila, pour qu'il y ait toujours les viols, les crimes, à ce que la dictature perdure en Afrique centrale. Mais est-ce que les peuples africains ont-ils compris? Est-ce qu'ils ont compris? Ce qui se passe au Congo n'est pas normal. Non, l'Africain n'a toujours rien compris. Parce que l'Africain est convaincu. Il est convaincu du mensonge. Il est convaincu de la saladerie de Hippolyte Kanambe. L'Africain est convaincu de l'élection. Souvenez-vous à l'époque, nous irons aux élections. Machine à voter ou pas, nous irons. Qui l'avait dit? Félix, alias Tshisekedi. Oui, exactement. Comme Hippolyte Kanambe, alias voleur du nom de Kabila. Félix est alias Tshisekedi. Et il a dit même, je ferai à ce que le corps du maréchal Mobutu reviendra à Kinshasa. Ah bon? Est-ce que as-tu enterré le vieux Étienne Tshisekedi, dont les Blancs belges ont pris son corps en otage? La honte. Un Bakongo, un Congo des Congos, on a gardé son corps en otage. Où? En Belgique. La terre de la Belgique. Les Belges qui ont tué Patrice Lumumba, qui l'ont découpé en 1000 pièces.
Belgique, le terrain des crimes. La Belgique, le terrain du sang. Oui, trop de Congolais sont morts. Mais ça ne dit rien.